Observons le nuage des mots issus de la norme ISO 9001 en sa version 2015 et nous épinglons le paragraphe 7.1.6 connaissance organisationnelle. Qu'entend-on par connaissance organisationnelle? Pour répondre, construisons un petit scénario. Cela fait 7 ans que Victor travaille au développement de projets dans son service et la direction lui dit « Victor, vous avez fait évoluer tous les projets que nous vous avons confiés de façon significative. Vous avez réalisé un excellent travail. Nous vous proposons de prendre la direction d'un département dans une de nos sociétés à l'étranger. » Nous avons identifié en interne un collaborateur qui peut prendre en charge l'opérationnel que vous traitez actuellement et nous comptons sur vous pour que le transfert des connaissances se passe au mieux. Cette proposition enthousiasme Victor. Que fait-il? Il fait la liste des processus, activités et tâches dans lesquelles il est impliqué, engagé. En regard de chaque activité ou tâche, il indique les informations essentielles nécessaires pour mener à bien cette activité et cette tâche. Il peut s'agir de procédures, de tours de main acquis par expérience, d'instructions de travail, de mots de passe, de références à des normes que lui seul connaît, de réactions adéquates en cas de problème d'un certain type, de leçons tirées d'échecs, de choses à dire, de choses à ne pas dire, à faire, à ne pas faire dans tel et tel contexte, de compétences très importantes acquises en formation, de logique de rangement physique, de logique de rangement d'arborescence de dossiers informatiques, etc., etc. Toutes ces connaissances que Victor a accumulées et qui font l'excellence de ses prestations sont des connaissances organisationnelles. Elles représentent bien sûr une richesse pour l'entreprise, elles ont été construites au fil des expériences et cette richesse est décisive pour la conduite des processus et pour la conformité des produits et des services offerts aux clients. Depuis le début des années 1990, une littérature scientifique importante est consacrée à ces connaissances organisationnelles. Les thèmes qui nous intéressent ici, ce sont les concepts de connaissance tacite, connaissance explicite et de codification. Examinons-les rapidement. Les connaissances tacites, ce sont les connaissances très spécifiques, liées à un contexte donné, avec une dimension personnelle et en relation avec une action. En bref, c'est ce que nous faisons au jour le jour, parfois de manière intuitive. Écrire un rapport, faire fonctionner une machine, réaliser un croquis, rouler en vélo. Les connaissances explicites, elles, ce sont celles qui sont exprimées à l'aide de codes et de symboles, des images, les langues naturelles, l'anglais, le français, l'espagnol, les langages mathématiques, informatiques, comptables, les normes de dessin industriel. On comprend tout de suite que la transmission des connaissances explicites est beaucoup plus aisée que la transmission des connaissances tacites. D'où le thème de la codification. La codification vise à transformer les connaissances tacites en connaissances explicites. Le processus de codification vise à représenter une connaissance à l'aide de codes et de symboles socialement partagés. Un exemple, les codes de dessin industriel doivent être interprétés de la même façon entre le bureau d'études et l'atelier de fabrication, évidemment. Avec la codification, on touche au transfert des connaissances organisationnelles. Comment réaliser une bonne codification pour faciliter le transfert des connaissances? Dans notre exemple, comment Victor va-t-il s'y prendre? Mais nous l'avons compris, Victor est un haut potentiel et il a déjà fait le tour de la question. Une dernière remarque, la norme dit que pour faire face à une modification des besoins et des tendances de l'environnement, il faut aussi acquérir de nouvelles connaissances, des connaissances supplémentaires, et veiller aux mises à jour des connaissances actuelles. Pour illustrer cette dernière remarque, regardons le tableau du peintre Petrus Christus, Saint-Éloi Orfèvre, datant de 1449. On voit à Bruges, par la fenêtre ouverte de son atelier, un orfèvre qui pèse une alliance pour un couple très riche. La corporation des orfèvres avait, entre autres, édicté comme règle que ses artisans devaient travailler fenêtre ouverte pour que les clients soient assurés qu'ils ne falsifiaient pas les monnaies. Ce tableau témoigne de l'extraordinaire richesse de Bruges, qui était le centre commercial de toute l'Europe du Nord à l'époque. Les corporations du Moyen-Âge ont contribué à l'essor des villes, mais aussi à leur déclin lorsqu'elles se sont repliées sur elles-mêmes, ne tenant pas compte des nouvelles connaissances et des nouvelles méthodes de production.
En l'an 1500, donc 50 ans après ce tableau, le commerce à Bruges avait complètement cessé au profit d'Anvers. Et la chronique recensait à Bruges entre 4000 et 5000, je cite, maisons inoccupées, barricadées et en ruine. Veillons donc à codifier nos connaissances tacites pour qu'elles soient, dit la norme, mises à disposition autant que nécessaire, et à les mettre à jour et en acquérir de nouvelles. Merci de votre attention et à bientôt pour une autre découverte.